Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. La Saint-Valentin qui se rapproche me semblait être une magnifique occasion de vous faire une petite lecture de vie sentimentale, rien que pour vous. Me voici, me voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Pas que j'oublie, ces petites sont le Dilish Tarot et les autres que je vais utiliser ici s'appellent le Anaka Tarot. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Alors, la première carte ici, je vais vous expliquer comment ça se passe. La première énergie ici, c'est le point de départ de votre relation. Alors, de votre vie sentimentale et de votre relation. Le point de départ. Voilà. En fait, on va la retourner. Magnifique, les amoureux. Voilà. Et celle-ci, c'est l'issue de votre relation, mais je vais vous expliquer, vous en faites pas. Voilà. Alors, de ce côté ici, ce sera vous, votre apport dans votre relation. Ou, si vous n'êtes pas en relation, la personne à laquelle vous aspirez. De ce côté ici, vous avez l'énergie de votre partenaire ou de la personne qui va entrer dans votre vie, la personne à laquelle vous aspirez. D'accord? Donc, on va faire une lecture en cœur. De vous, de ce côté-là, votre partenaire de ce côté-là ou la personne qui doit venir dans votre vie. Voilà, ça c'est une chose qui est faite. Une dernière chose que je devais vous dire aussi, parce que je reçois énormément de messages à ce propos, c'est, j'ai oublié d'en parler la dernière fois, tous les liens concernant Vimeo, mon site internet, se trouvent dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo. C'est plus facile à voir sur ordinateur que sur un téléphone mobile. Et j'ai oublié d'en parler la dernière fois, donc je comprends l'interrogation de ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, qui ne comprennent pas de quoi je parle. Donc voilà, la petite explication, elle est là. Alors, on va commencer avec vous. Les deux premières cartes sont ce que vous apportez dans cette relation. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette relation. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez, c'est ce dont vous avez besoin. C'est qu'est-ce que vous voulez en termes de relation sentimentale. Alors, voilà. Donc, vous avez l'ermite, pas terrible. Et le roi d'épée. Alors, vous êtes plutôt froid, hein, d'accord? Vous êtes plutôt froid. Si vous êtes en couple, ça peut nous indiquer une petite distance avec votre partenaire. Où vous cherchez peut-être à comprendre quel genre de relation, dans quelle relation vous êtes, si elle vous nourrit, si vous pensez à autre chose, si vous donnez plus que vous ne recevez, ou si vous donnez autant que votre partenaire ne vous donne. Mais là, c'est pour moi, c'est vous n'êtes pas bien. Là c'est vous pouvez pas être bien dans une relation avec ça. Le roi d'épée, c'est voilà, vous êtes très mental. Parce que vous êtes préoccupé à vous interroger sur vos émotions, probablement. C'est un peu la fraîcheur, ça, quand même. Hein. Dans une vie relationnelle, dans une vie sentimentale, c'est pas la fougue, c'est pas le feu, c'est pas la fougue. Maintenant, il y a peut-être une raison, c'est possible, je ne sais pas. On va voir, on va continuer. Hein. Ça, c'est votre partenaire. Oh. C'est votre partenaire ou celui qui est censé entrer dans votre vie. Il est tout amoureux, hein. Chevalier de coupe, il ou elle est tout amoureux ou amoureuse. Il vous a parlé ou elle vous a parlé de ses émotions, vous a ouvert son cœur face à un chevalier qui est très proche de ses émotions. La 4 d'épée, nous parle de quelqu'un qui attend un peu. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément non plus dans l'action. C'est peut-être quelqu'un aussi ici qui fait beaucoup de promesses, mais qui ne le tient pas forcément. D'accord? Qui est réticent à entrer en action. Alors, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ça paraît normal. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'est pas encore en action. Maintenant, si c'est votre partenaire, peut-être qu'il vous fait plus de promesses qu'il n'en tient vraiment.
Il est en stand-by, ou elle est en stand-by, d'accord? C'est un peu l'attente là. C'est un peu l'attente, c'est un peu... on va voir, on va continuer, hein. Ici, la prochaine étape, c'est votre cheminement à vous, la prochaine étape que vous avez à faire. Vous avez la lune. La lune, elle va nous expliquer que vous allez vraisemblablement aller regarder du côté de ce qui est caché. Vous allez regarder, vous allez essayer de comprendre, hein, l'ermite. Ça nous indique que vous essayez de comprendre vos émotions. Ici, c'est comme si vous cherchiez à comprendre la situation. Vous allez regarder la face cachée de la lune. Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Hein? Ça, c'est vous. Ça, c'est votre vie sentimentale. Alors, ça, c'est la prochaine étape pour votre partenaire. Lui, il doit sortir de ses peurs. C'est pour ça qu'il stagne. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui a peur de s'aventurer. C'est quelqu'un qui a peur de venir à vous. Pour différentes raisons, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. Maintenant, si c'est votre partenaire de vie, il a peur de quelque chose. Alors, si vous êtes en mode ermite, ben, il a peut-être peur que vous, ou elle a peut-être peur que vous ne le ou la quittiez. C'est quelqu'un qui n'ose pas trop... bizarrement, autant ici, c'est une personne qui veut ouvrir son cœur, qui le montre, qui ne cache pas ses émotions. Autant là, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur, qui a peur des conséquences, qui a peur du résultat. D'accord? Je pense qu'il y a du dialogue là. Il y a du dialogue un peu nécessaire ici. Les deux prochaines cartes, ce sont les conseils qui vous sont donnés. Alors, vous avez d'abord la 10 de coupe. Pour moi, c'est une invitation à ne pas perdre de vue le bonheur auquel vous aspirez. D'accord? Si vous êtes en mode ermite ici et que vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, pour moi, ça signifie que vous tenez fermement vos positions. Visiblement, la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous satisfait pas, vous ambitionnez autre chose et c'est une invitation à vous accrocher à vos rêves, à cette 10 de coupe, à cet épanouissement affectif auquel vous tenez. La 3 d'épée nous parle de blessures de cœur brisées. D'accord? Donc peut-être que vous avez dealé d'une manière ou d'une autre, que ce soit maintenant ou par le passé, vous avez dealé avec un cœur brisé. Vous accrochez un peu à vos rêves, c'est vous inviter à retirer ces 3 épées de votre cœur. Vous avez, ici aussi, c'est un petit peu l'opposé, elles sont opposées ces cartes. La 3, c'est oui, j'ai eu mal, je veux plus y croire. Alors que la 10, c'est non, j'y crois parce que je sais que c'est là. C'est dans la position de votre conseil. Donc, ne restez pas dans une énergie basse, négative, de tristesse, de lourdeur. Sortez ces épées parce que vous pouvez vous accrocher à cette 10. Elle est là, elle vous tend les bras. Mais il vous faut peut-être aller sonder votre cœur. C'est pour ça la lune. La lune, c'est aller voir la face cachée de la lune et sortez ces blessures, sortez ces épines de votre cœur. Vous aspirez à autre chose, vous le savez, vous maintenez votre position, vous l'avez compris. D'accord? Avec ce partenaire, si c'est un partenaire qui est aujourd'hui dans votre vie ou un autre. Mais lui ou elle a peur. Hein? Alors ça, c'est le conseil qui est donné à votre partenaire. La guérison, l'espoir. Et ça, c'est la 7 de bâton. Alors, pareil. C'est marrant comme ça se retrouve tout le temps. L'étoile, elle nous parle de guérison. Elle nous parle d'espoir. Elle nous parle un petit peu comme la lune. Elle nous parle d'y croire. Votre partenaire, il ou elle, doit sortir de cette peur. Parce qu'il y a quelque chose là. Mais c'est à il ou à elle de faire ce pas, de sortir de cette léthargie de la 4 d'épée, de sortir de ses peurs. Si on regarde bien cette jeune fille, elle se voit ligotée, mais en réalité, elle ne l'est pas. C'est une vision d'optique, là en l'occurrence, mais c'est le mental qui lui joue des tours. C'est une peur qui n'est pas tangible. L'espoir est toujours là. La guérison est possible, d'accord ?
Et avec ça, on a la 7 de bâton qui nous explique que il ou elle doit suivre son propre chemin, doit croire doit avoir foi en ses propres convictions et ne pas se laisser ligoter par des peurs qui ne servent à rien. Il faut avoir confiance en ses sentiments et il faut oser se battre et défendre ce en quoi on croit. D'accord? Alors, l'issue de cette lecture de vie sentimentale, c'est l'empereur. Alors, on peut l'interpréter de deux façons, l'empereur. On peut l'interpréter l'empereur, c'est quelqu'un de très rigide. C'est quelqu'un de statique. C'est quelqu'un qui ressemble à du marbre. D'accord? Le visage figé, pas d'émotion. Il reste ancré dans ses positions. C'est quelqu'un d'assez rigide. Mais, donc, on peut imaginer que tant que vous ne vous approchez pas l'un de l'autre pour discuter ou tant que vous n'avez pas fait chacun une part de votre cheminement de guérison pour pouvoir vous rejoindre, ça va rester un peu froid. Mais l'empereur peut aussi nous expliquer que votre relation va reprendre de l'autorité. On passe pas de là à là comme ça. Les amoureux, c'est clair qu'il y a une évidente attirance l'un pour l'autre. C'est évident, il y a quelque chose à la base. L'empereur peut aussi nous expliquer, nous indiquer que votre relation prend du poids. D'accord? Elle devient solide. Elle devient sérieuse. Mais voilà, vous avez tous les deux un chemin personnel à faire avant de vous retrouver dans quelque chose de plus stable. Et je pense que c'est ce point-là qui est plus important dans votre lecture. Elle n'est pas rigide, votre relation. Elle va devenir plus stable, mais voilà, vous avez du travail tous les deux. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est dialoguer. S'asseoir à une table et discuter, parler de ses émotions, parler de ses sentiments, parler de ses difficultés, de ses obstacles. Et là, vous pourrez amener cette forme de souveraineté à votre relation. Parce que n'oubliez pas, essayez, il y a un exercice assez sympa à faire, c'est essayer de vous souvenir de ce qui vous a attiré l'un vers l'autre. C'est ça. Ça vaut la peine là quand même. Il y a quelque chose au départ. D'accord? Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse me faire vos commentaires et puis merci de liker, merci de partager et puis passez un très très joyeux Saint-Valentin. Merci bien, au revoir.